pour fermer là, ici, voilà. Paf, alors. Ouais, je sais pas ce que c'est que cette histoire. Moi, vous savez, les histoires de clash, de machin, j'essaie franchement, vraiment de pas m'y intéresser. Ça n'a vraiment strictement aucune importance, hein. Là, en ce moment, tout le monde est en train de parler de la séparation de Dieudonné avec sa femme. Il se sépare de sa femme, apparemment. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, pardon, mais c'est pas notre problème, quoi. Alors, c'est Saber, hein, qui m'a dit ça. Alors, en plus, je lui dis, mais Saber, ça n'a strictement aucune importance. C'est pas la femme de Dieudonné ni son couple qu'on soutient, c'est le travail de Dieudonné. Et surtout son acte de résistance et son courage. C'est tout, le reste, on s'en fout. Là. Moi, je suis désolé pour lui. Et pour sa femme, notamment, parce que je pense qu'elle doit morfler. Mais Diodo est un Verseau, le signe du Verseau. J'ai jamais connu un Verseau fidèle. Voilà, donc je pense que c'est pas la première fois qu'il doit faire des écarts. Et il s'y fait gauler, je pense. Voilà, et puis c'est tout. Bon, ça arrive. Hein. J'espère pour lui que ça va pas entacher son travail et ce qu'il est en train de faire. Ah, il y a du monde qui arrive, nous dit Alix. Cool. Salut Abdelhafid. لاباس عليك كلشي مزيان كلشي بخير. Alors, salut Monkey, salut Gabriel Angel, coucou The Merveille. Moi ça va, كلشي مزيان, alhamdoulilah. Ania. Non, mais j'ai pas envie de dormir tout de suite, je suis fatigué parce que j'ai refait du sport aujourd'hui, figurez-vous. Hein. Un mois que j'ai pas pu en faire, presque un mois et demi, j'en ai refait, je suis un peu claqué, mais bon, c'est une bonne fatigue. Alors, il se passe des choses, figurez-vous, sur cette planète actuellement. Il se passe des choses totalement incroyables. Par quoi commencer? D'abord, primo, je fais du tennis. Non, je fais du tennis, ouais. J'ai promis à Jenny que je faisais des abdos pour avoir les carrés de chocolat, mais là, pour l'instant, non. Là, c'est pas une remise en forme. Avec qui je vis au Maroc? C'est quoi cette question? C'est-à-dire, pourquoi pas? Il me dit, j'ai une question à te poser, avec qui tu vis au Maroc? C'est la meilleure. Avec mon chat, ma femme. Déjà bien, hein? J'espère avoir un perroquet. Oui, je sais, il y en a qui espèrent avoir des enfants, mais moi j'espère avoir un perroquet. Et un enfant éventuellement avec, pourquoi pas. Alors, apparemment, il y a de l'eau dans le gaz entre Soral et Vincent Lapierre. Je pense que Soral reproche à Vincent Lapierre d'avoir été un peu léché le fion de Zemmour sur son dernier reportage qu'il a fait et d'avoir léché le fion de la librairie justement dans laquelle Soral allait vendre ses livres et qui sont désormais interdits dans cette librairie. Donc je crois que Soral est un peu mauvaise après Lapierre, qui par contre a été bien accueilli dans cette librairie pour la dédicace de Zemmour. Bon, moi je pense qu'il faut se calmer. Lapierre, il a le droit de faire ce qu'il veut, d'abord d'une part, et deuxièmement, c'est pas parce qu'il est diplomate qu'il est fatalement un traître aussi. Hein. Bon. Il est trop, je pense que, je lui ai dit d'ailleurs à Soral, je lui ai écrit, je lui ai dit, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu trop intransigeant et que parfois il faut être un peu diplomate? Parce que je pense que 60 balais, Soral, s'il se retrouve un peu isolé et qu'il a toujours tous les gens contre lui, c'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop intransigeant et qui ne fait pas de travail sur lui. Hein. Il ne fait pas de travail sur lui, sur ça. Je pense qu'il devrait apprendre la diplomatie, à se calmer un peu, à arrondir les angles, à polir les angles, ça lui ferait pas de mal. Je comprends que c'est bien d'être brut de décoffrage et c'est sa marque de fabrique, mais parfois, il faut savoir évoluer aussi. Ce qui n'empêche pas que je le respecte, bien entendu, à 200%. Je respecte son travail, encore une fois. Salut, coucou. Martine Roger, salut.
Es-tu sûr que c'est Béatrice Elbez qui t'a striké? Non, non, je pense pas que ce soit Béatrice Elbez, du tout. Je pense pas du tout. Je pense plutôt que c'est la DGSE ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais? Alors attends, pourquoi pas Moni? Tu n'es pas musulman, qu'est-ce que tu fais au Maroc avec une femme musulmane? Alors d'abord, ma femme est chrétienne, j'ai dit qu'elle allait à l'église tous les dimanches tout à l'heure. Donc je vois pas de quoi tu parles. Et de Zio, je ne suis pas musulman, et qu'est-ce que ça peut te foutre ce que je fais au Maroc? Pourquoi j'ai pas le droit d'aller au Maroc, c'est ça? C'est quoi la loi qui m'y interdit? Donc, le trollo des pouces magiques est là aussi. Get ça. Attends, j'ai pas vu. C'est-à-dire que ça recommence déjà avec les pouces? Il y a déjà les pouces qui disparaissent, c'est ça? Ah oui, on est à 0. Effectivement. Tiens, c'est bizarre quand même. Ça veut dire que, ça veut dire que cette chaîne est surveillée alors qu'elle vient juste de démarrer, quoi. Donc, Vincent Lapierre est un homo. Bah écoute, c'est pas ça le regarde. Sera le drogué, ça m'étonnerait fort. Je crois que Coucou, t'es venu ici juste pour déblatérer des saloperies, je crois. Il va falloir que tu te calmes parce que moi, j'aime pas ça. Non, je sais pas qui est-ce qui m'a striké, c'est YouTube. Non, j'en suis pas sûr, je ne sais pas qui c'est qui m'a striké, c'est YouTube. Voilà, c'est eux qui m'ont envoyé un mot, ils m'ont dit, après vérification, votre vidéo est un harcèlement et une tentative d'intimidation, et nous sommes là pour guetter tous les comportements de prédateurs. Voilà, donc j'aurais été un prédateur sur ma vidéo hommage à Aznavour. Donc c'est vrai que j'ai dit à la fin que Macron était accro au black, que c'était un homo. Je l'ai dit clairement. Voilà, bon. Écoute, j'ai le droit de le dire, je suis pas le seul à le dire. Il y a 6 pouces en bas, ouais, parce que y en a qui se sont amusés à les mettre déjà. Non, il y a 3 pouces en haut là. On s'en fout, mettez pas de pouces, vous les mettrez à la fin, quand le live sera terminé. Ça sert à rien de les mettre pour l'instant. Alors, pourquoi pas qu'il m'écrit? Autant pour moi, je me suis complètement trompé sur ton cas, désolé. Ouais. Et pourquoi tu me dis ça? Ah oui, parce que tu m'as demandé ce que je faisais au Maroc avec une femme musulmane. Ouais, tu t'es littéralement vautré, c'est le cas de le dire. Je suis absolument pas avec une femme musulmane. Si j'étais avec une femme musulmane, ça voudrait dire que je suis marié, donc que je suis converti, et que donc j'ai un prénom musulman. Hein, c'est comme ça la loi ici. Hein. Donc non, si j'avais un prénom musulman, je vous l'aurais donné. Je l'assumerais. Mais ce n'est pas le cas. Hubert de la couille, ça c'est du nom, ça c'est du pseudo. Il m'écrit, c'est honteux que YouTube tente de censurer des hommes de bon sens tels que vous, merci. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que les hommes de bon sens qui sont censurés, si on regarde bien. Zemmour est censuré à la télévision. C'est un homme de bon sens, Zemmour. Hein. Je regrette de le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas parce qu'il est sioniste, parce que si, parce que ça. On peut être d'accord là-dessus. Il n'empêche que je pense vraiment, et là je le dis honnêtement, c'est ce que je pense que c'est un vrai amoureux de la France. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment triste de ce qui est en train d'arriver à la France, même s'il ne peut pas vraiment dire qui sont les responsables de ça, ou alors peut-être qu'il ne l'a pas compris. Bon, j'en doute un peu. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, est sincère dans sa démarche de vouloir sauver la France. Je le pense vraiment. Et c'est parce qu'il est sincère, d'ailleurs, et qu'il veut vraiment la sauver, qu'il se fait striker sur les chaînes mainstream. Hein. Sinon, il ne serait pas striké. Hein. Et on tape sur les zones de bon sens telles que Diodo. Vous avez vu qu'on a mis des scellés sur son théâtre. Les flics sont venus illégalement empêcher qu'il... Enfin, c'est un truc de dingue. Ouais, bah écoutez, bloquez-le, c'est pas grave. Je crois que c'est un troll, le coucou en question. Voilà, bah c'est bien, bah, si vous l'avez banni, c'est parfait. Merci les gars, merci les modos. Ah bah je vois qu'Alix avait déjà commencé, ça y est, il l'a bloqué. Bah voilà, j'allais le faire de toute façon. Merci les mecs.
Non, je sais que c'est pas bon, mais j'ai soif. Alors, pourquoi pas et pourquoi attends. Pourquoi un non-musulman ne pourrait-il pas être avec une Marocaine? Question de Saber. Ah, ça c'est une question qui est adressée à pourquoi pas. Heu, Bah oui, c'est bien entendu. Mais il y en a beaucoup des non-musulmans qui sont avec des Marocaines, hein, je vous le dis, hein, il y en a énormément. Bon, ils sont pas tous mariés, c'est vrai, c'est des relations qui sont interdites normalement, hein, par les lois. Tu as pas le droit, hein. Si tu es musulmane, tu dois être marié pour avoir des relations avec un homme. Il y a des tolérances, mais bon, tous les Français que je connais qui n'étaient pas musulmans, qui se sont mariés avec des Marocaines, et j'en connais beaucoup, se sont tous convertis. C'est une obligation. Tu dois te convertir devant la doule, tu dois réciter 2 phrases. Bah, c'est une conversion, c'est pas une conversion qui se passe à la mosquée, ça se passe dans un bureau. Tu dois dire 2 phrases, et puis voilà, tu choisis un prénom musulman, et puis c'est bon, c'est fait, voilà, tu as tes papiers. Ça te permet d'avoir ton mariage. Bon. Donc évidemment, après, on nous dit il y a beaucoup, beaucoup de conversions à l'islam. Oui, mais si on prend en compte ces conversions-là, c'est des conversions, j'allais dire, elles sont, euh, elles sont fausses quelque part, ces conversions. Ça fait pas des Français qui se marient aux musulmanes marocaines, ça fait pas d'eux des musulmans, loin de là. Ils sont pas du tout, pas du tout dans le Coran, ils vont pas à la mosquée, c'est pas, ils s'en battent les couilles. Vous voyez. C'est ça, c'est une hypocrisie, hein, ce système-là. Est-ce que Jim est un humain mâle blanc de plus de 40 ans, me demande Benoît Roland. Alors, ouais, même plus de 50 même. Blanc, faut voir. Humain, faut voir. Mais oui, en tout cas au-dessus de la ceinture, oui, en dessous de la ceinture, il peut se transformer en bête féroce. Ça, c'était avant mes 50 ans. Depuis, il y a eu une sacrée baisse. Allez, suivante. Alors, pourquoi pas nous dit non, tu n'es pas obligé de changer de prénom si tu te convertis, c'est pas le prénom qui fait la foi, tu te gourres. C'est une obligation de la loi marocaine. Georges, bonjour. Mais bien sûr que si, mais toutes les femmes marocaines sont automatiquement musulmanes. Pourquoi pas? Il faut vraiment que tu ailles faire un tour au Maroc, parce que tu comprends rien à la semoule. Tu comprennes comment ça se passe, comment ça marche. Non, justement, Zemmour, il s'est fait striker sur les chaînes mainstream. Là, tu les vois sur des plateaux TV qui sont des plateaux TV alternatifs. C'est pas sur des chaînes mainstream. Il est plus sur TF1, il est plus sur France 2, il est plus, c'est fini. Il est interdit pour l'instant. Non, il n'est pas rude, Zemmour. Zemmour, il est. Bon, il bosse pour Israël, hein. Il faut pas se leurrer. Mais c'est un vrai amoureux de la France. C'est un vrai amoureux de la France. J'en suis persuadé. La IBI s'est fait striker par Vincent Lapierre. Ah, j'ai pas vu ça, tiens. Quand ça? Question de Martine Roger. Alors, doit-on dire Roger ou Roger? Elle pose une question intéressante. Avez-vous une idée sur la manière dont il faut s'y prendre pour sauver la France? Car j'aime mon pays et je me sens très seul et très démuni. J'aimerais bien trouver un moyen pour unir les Français. Un coup d'État militaire. D'ailleurs, il y a je crois que c'est un général hein, qui est en train d'exposer un plan en ce moment pour récupérer les cités, les banlieues, remettre de l'ordre dans tout ça. Il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Il faut y retourner, il faut y aller avec la force et il faut y imposer l'ordre républicain. Hein. Je sais que vous allez me dire, mais la République, c'est franc-mac, mais on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, on n'en est plus à s'arrêter à des petits détails. Là. Aujourd'hui, on est en train de parler de sauver de ce qui reste de la France. Voilà. La France est cuite, hein, les enfants. Et non seulement la France est cuite, mais j'ai même fait part d'une réflexion à Stéphane Blais tout à l'heure sur VK qui disait que la France était cuite. Je lui ai dit, est-ce que c'est la France qui est cuite ou est-ce que c'est le peuple français?
Bon, lui, il m'a répondu les deux. Mais en réalité, je pense que l'un, c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre, mais si le peuple de France ne réagit pas, la France est morte. C'est certain. Voilà. Une terre marche avec un peuple. Le peuple de France est en train de mourir. Si vous saviez le nombre d'expatriations qu'il y a actuellement à l'heure où je vous parle, c'est en croissance constante. Tous les retraités se tirent de la France et vous avez tort de penser que vous allez être débarrassé des vieux croutons. Vous êtes en train de vous débarrasser de justement ceux qui ont l'argent, et ceux qui ont l'argent, c'est les retraités. Ils sont en train de se tirer dans des pays qui sont des paradis fiscaux où on leur fait des ponts d'or, où ils ne payent pas d'impôts. D'ailleurs, au Portugal, vous ne payez pas d'impôts pendant 10 ans quand vous êtes retraité français, je vous le signale. Et au Maroc, c'est très peu, c'est quasiment rien, c'est 5%, 2%, c'est que dalle. Il y a des tas de pays où les retraités français ne payent absolument pas d'impôts. Et ils se cassent, et ils ont bien raison. Et je vous assure, s'il y a vraiment un truc que je ne regrette pas dans ma vie, et j'en suis triste, je suis triste de le dire, je ne regrette pas, c'est de m'être tiré de ce pays. Je savais que ça allait partir en couille, et je vous assure que c'est pas fini. C'est-à-dire que moi, je le vois sombrer encore beaucoup plus que ça. Donc, regardez ce que vous avez vu, ce qu'a dit Gérard Collomb. Il a dit, on est côte à côte, on va bientôt être face à face. C'est pour ça qu'il démissionne. Hein. Il démissionne parce qu'il ne veut pas être responsable du chaos qui est en train d'arriver. Hein. Ça va être l'affrontement, la guerre civile partout. Et ça fait longtemps que je le sais que ça va venir, ça fait très longtemps. Je le lis depuis l'âge de 15 ans, vous voyez, ça fait 35 ans que je le lis. Les réseaux francs-maçons aujourd'hui, c'est secondaire. Les réseaux francs-maçons aujourd'hui, c'est secondaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut démanteler, c'est tout le système. C'est pas que le système, c'est pas que le réseau franc-mac, c'est tout le système. La France est totalement soumise au sionisme rothschildien. Totalement. Et à Soros par la deuxième occasion. Hein, totalement soumise à Israël. C'est un énorme problème. Énorme problème. Parce que ce qui se passe et ce que dénonce Zemmour, c'est le plan israélien, c'est le plan sorosien, rothschildien, de remplacement du peuple de France et de mise en place du chaos, justement. Et cette mise en place du chaos, elle ne date pas d'hier. Ça fait 40 ans que ça se met en place doucement. Que ça a été aussi un pacte qui a été signé avec l'Arabie Saoudite aussi au départ, en 1973, mais pas seulement. Pas seulement. Mais non, mais Stéphane Blay et moi, on partage cet avis là-dessus, c'est que je lui ai dit on a bien fait de partir, il m'a dit oh là là que oui. Alors évidemment, moi si demain j'ai des problèmes au Maroc, je partirai du Maroc et je vous assure que je ne reviendrai pas en France, hein, j'irai en Turquie. Hein. Alors, j'ai une image de la Turquie qui est négative parce que j'ai toujours en tête ce film Midnight Express où j'ai évidemment une approche hyper négative de ce pays. Mais je pense que j'ai tort. D'abord, tout le monde me dit que c'est super. Tous mes amis qui y vont me disent que c'est super, que les gens sont adorables, très accueillants. C'est une laïcité, c'est un pays musulman laïque, ce qui est une exception. Enfin, avant, il y avait la Tunisie aussi, mais bon, c'est plus le cas. C'est un pays musulman laïque, donc c'est intéressant. Et surtout, tu peux dire ce que tu veux sur le sionisme, tu ne vas pas être emmerdé là-bas. Tu vois. Donc, c'est un pays où devrait peut-être s'expatrier Soral, Diodo. J'ai posé la question à Soral, j'ai dit pourquoi Dieudonné reste en France avec tout ce qu'on lui fait, quoi. Il m'a répondu, question stupide, parce qu'il est français. Alors je lui ai répondu, attends, je suis désolé, il est français, mais il n'arrête pas de dire qu'il va se tirer au Cameroun. Donc, quitte à se tirer au Cameroun, il pourrait très bien partir moins loin et continuer à faire son boulot, par exemple en Suisse. Bon, je ne suis pas certain qu'il l'accueille en Suisse. Mais il pourrait peut-être trouver un pays moins lointain et continuer à faire son travail. Et en fait, la question, elle se tourne aussi à Soral, c'est pourquoi il s'emmerde à rester en France avec tout ce qu'on lui fait subir. Il veut pas abandonner ce pays. Pour lui, c'est un acte de résistance alors qu'il va perdre. Parce que la résistance peut fonctionner si, encore une fois, il y a du monde qui suit. Et quand tu es tout seul à résister,
tu te fais piétiner, tu te fais enterrer vivant. Ce qui est en train de lui arriver. Hein. Alors, on ne va pas parler de la France, on va parler du peuple de France. Est-ce que le peuple de France est capable de se relever? Alors, moi je dis le peuple de France sera capable de se relever quand il sera vraiment à terre, déjà. C'est la condition sine qua non pour se relever, c'est d'être à terre déjà. Or, pour l'instant, il ne l'est pas. Il prend des coups, il baisse la tête, il prend des coups, il regarde le gouvernement qui lui donne d'autres coups, il rebaisse la tête, il va dans la rue, il se fait agresser, il baisse la tête. Il voit sa femme, sa fille se faire agresser. Marine Le Pen s'est fait agresser ses 2 gamines, vous avez vu. Il baisse la tête jusqu'au jour où il en aura tellement marre de se rabaisser que là, on va voir s'il se relèvera. On verra. C'est là où on verra. N'oubliez pas que le peuple français a toujours été un peuple révolutionnaire, que la guerre civile fait partie de l'histoire de France. Et on verra. Moi, je garde un espoir. C'est un espoir sanglant. Hein. C'est-à-dire, je sais très bien que s'il y a un espoir, ça va passer par le sang et les affrontements. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que le seul espoir qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça frite. Et c'est terrible à dire. Quand on essaie d'avoir un discours pacifiste, on sait que ce discours pacifiste est foutu, est voué à l'échec d'avance. Donc c'est un échec du pacifisme. Hein. Comme dit Epsilon, il vient d'écrire « On ne sauvera pas la France, on n'est pas assez nombreux pour ce qui arrive et reconstruire ». Je te dis, il faut attendre. Il faut attendre qu'il y ait plus de gens qui aient envie de se relever. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à un stade où les gens regardent, sont spectateurs de ce qui se passe. Ils prennent des coups tout en étant spectateurs. Ils regardent leurs voisins se faire violer. Ils regardent. Tu vois ? Pour l'instant, le français est un petit peu groggy, un petit peu carreau debout. Alors, il y aura une réaction. Moi, j'en suis sûr. Je suis persuadé qu'il va y avoir une réaction. Bien sûr que Christophe Colomb, que Gérard Collomb a fui. Il a fui, bien entendu. Il est allé se promener dans les cités, il a vu que c'était mort. Il s'est dit, bon, c'est plus la France, c'est mort. Pour récupérer ça, c'est la police, la gendarmerie, l'armée. Tu parles, ils ont des kalachnikovs, les mecs, ils sont armés, Et même les flics, ils y vont plus. Les pompiers, quand ils vont dans les cités pour éteindre des feux, ils se font piquer leur camion. On nage en pleine nébuleuse. Il y a un couple qui a tenté de s'opposer. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a des pompiers qui sont arrivés dans une cité pour arrêter un feu. Pendant ce temps-là, il y a des racailles qui ont essayé de piquer le camion alors qu'ils avaient la lance à incendie qui était en marche. Ils étaient en train de se servir de la lance à incendie pour arrêter un feu. Il y a un couple qui les a empêchés de piquer le camion en leur disant « Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de sauver des vies ?» Les mecs, ils sont sortis, ils les ont fracassés. Ils leur ont mis des coups de latte, machin. Là, on en est là, hein. Attendez. Là, on en est à un stade où des mecs volent les camions de pompiers pendant leur exercice, pendant qu'ils sont en train de se servir de la pompe à eau pour éteindre un feu, sauver des vies. Mais un jour, ils vont piquer le camion du SAMU pendant qu'il en est en train de réanimer un mec qui est en train de faire un infarctus. Ils ont tellement pas de conscience. Parce que c'est ça, le cœur du problème, c'est que les racailles, là, on a un degré de racaillerie on est tombé dans le zéro conscience. C'est des gens qui n'ont pas du tout de conscience. Alors, ils ont un cerveau hein, pour faire des conneries, ils en ont. Hein. Mais de la compassion, du respect, des valeurs, de la moralité, il n'y a pas. C'est-à-dire que leur conscience, elle est... il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout de contact avec le cœur. Le chakra cœur est fermé complètement. Donc, on a affaire à des animaux. Non, parce que les animaux ont un cœur. C'est pour ça que je n'aime pas cette comparaison de l'inhumain avec l'animal. Parce que l'animal n'est pas humain, certes, mais il a un cœur. Les animaux sont compassionnels. Et tous les humains ne le sont pas. Et en fait, ils ne sont pas animaux. Ce ne sont pas des animaux. Ils sont moins que ça. Ce sont des sous-hommes. Ce sont des inhumains, voilà. Donc ils sont inhumains et pourtant ils ont une cervelle. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a Mr. Mitty qui me dit « Vous avez changé de look ?» Mais j'ai pas changé de look, j'ai oublié de me raser.
En fait, j'ai voulu laisser pousser un peu la barbe, mais en fait, je me suis aperçu qu'elle était grise. Donc, je vais raser ça demain, vous le notez bien. Pas rester avec une barbe grise, il n'en est pas question. Je vais prendre 20 ans d'un coup. Tu as dit qu'il se passe des choses incroyables dans le monde, mais tu n'as pas fini ta phrase. Bon, je suis en train d'en parler. Hein. Bon, ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est que c'est la catastrophe partout, en fait, en réalité. J'essaie d'être positif malgré tout ça. Hein. Je sais très bien que les forces des destructions qui sont à l'œuvre actuellement, elles font leur œuvre, elles sont utiles. Elles servent à quelque chose. Elles servent à détruire l'ancien ordre pour qu'on puisse bâtir un nouveau monde. Donc c'est très positif, sauf qu'on n'est pas dans la phase de reconstruction, qui seront les futures glorieuses, les futures années glorieuses. Ça sera la future phase de reconstruction. Mais qui dit future phase de reconstruction dit présente phase de destruction. Hein. Et on est en plein dedans, on est en train de commencer la phase de destruction. De commencer. Donc, ce qui se passe, c'est que ça va être le bordel partout, c'est tout. Martine Roger me demande si c'est vraiment mieux à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a de si différent? La liberté. Je sais que je ne peux pas vous expliquer ça. Il y a beaucoup plus de liberté à l'étranger. C'est dingue. Mais je vous assure que c'est vrai. Par exemple, la liberté de créer votre entreprise déjà. De ne pas vous faire immédiatement exploser par les impôts, les taxes, les charges. C'est un truc de dingue. En France, on ne peut rien faire. La liberté, c'est rien. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il faudrait que je me filme. Il faudrait que je filme une journée, 24 heures ici, que vous compreniez, quoi. Je peux sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et parler avec des gens, boire des coups. Tout se passe bien, il n'y a pas d'agressivité, c'est pacifique. Alors bon, évidemment, il y a toujours des défauts, hein, mais il y a de la sécurité, du flicage partout, vous comprenez? C'est-à-dire que vous êtes en sécurité parce que les gens ont peur des flics. Et donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait du flic partout parce que les gens ont peur de l'autorité. Ils ont peur que s'ils se font gauler à faire une connerie, ils ont peur des conséquences. Donc, automatiquement, ils ne les font pas. Ils ne font pas de conneries. Tu vois? Donc, c'est ça qui est différent. C'est qu'en France, vous avez vu le non-respect des institutions, le non-respect de la police, ils se suicident, les flics. Ils attrapent quelqu'un qui est en train de faire un braquage, ils le mettent en cellule, 2 heures après, ils sont dehors, ils recommencent, les mecs. Ils n'en peuvent plus. Il n'y a pas du tout de respect de la police. Personne ne craint l'autorité gouvernementale. En France, c'est ça qui tourne par rond. Vous allez dans n'importe quel autre pays, les mecs, ils ont peur des flics. S'ils se font gauler, ils savent qu'ils vont se faire éclater. Et pas seulement, ils vont aller en tôle, ils vont se retrouver à 80 dans une pièce avec un seul chiotte, et tu dors par terre, parce que si tu as envie de dormir dans les lits qui sont au-dessus, il faut que tu te battes, il faut que tu payes, et t'en prends plein la gueule. Ils se font exploser. Tu peux pas faire moins de conneries. Donc ça se tient bien, et c'est pas pour ça qu'il y a des flics partout. Les flics n'ont pas de matraque, ils n'ont pas d'armes, hein. Pas besoin, ils ont un talkie-walkie. S'il se passe quoi que ce soit, ils appellent les potes, et hop, clac, tu vas dans le panier à salade, et puis c'est fini pour toi. Hein. Alors quand je dis c'est fini pour toi, bien entendu, tu vas pas te faire tuer, mais tu vas passer un mauvais quart d'heure si t'es marocain. Hein. T'as pas le droit de voler, t'as pas le droit surtout pas le droit de faire des actes de violence. Et si tu te fais arrêter à jouer à ça, t'es mal. Donc, il se passe rien, tu es en sécurité. Tu comprends? Donc c'est super cool. Après, derrière, il y a le pouvoir d'achat, le fait de pouvoir remplir ton frigo pour moins de 10 euros. Ah, attends, ça c'est énorme, quoi. Donc, je veux dire, il faut y aller, il faut bouger, allez voir. Allez voir. Martine me dit pourquoi ils s'en prennent à la France. Qui ça? Qui? Il. Soyez précis dans votre question. Bien sûr que j'ai entendu parler de la Fédération des insurgés, évidemment. Tous ces trucs-là, ça tient pas la route. Pardon, hein. J'ai du respect pour eux, hein, mais ça mène à rien. Comment je gagne ma vie là-bas? Et moi, j'ai plusieurs métiers, d'abord d'une part, et j'ai absolument aucun problème à avoir du travail. Parce que j'ai un métier. Je suis musicien, professionnel, prof de musique. Je suis professeur de 3 instruments, plus le chant. Je suis thérapeute.
Je suis aussi performeur de scène. Donc, j'ai aucun problème de trouver du taf. Je peux aller n'importe où dans le monde, j'aurai toujours du boulot. Par contre, j'aurai pas de retraite. Donc, je vais bosser jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait partie des choses que je sais. Oui, alors, oui, effectivement, c'est vrai que bon. Oui, c'est pas qu'ils ont plus d'âme, c'est qu'ils n'ont. Ouais, on va reparler des racailles qui sont capables de voler un camion de pompiers pendant l'exercice. Il y a Benoît Roland qui dit c'est du pur nihilisme, ce sont des mecs qui n'ont plus d'âme. C'est pas qu'ils ont plus d'âme, ils n'ont pas de contact avec leur âme, mais pas du tout. Pas du tout, ils n'ont pas de contact avec leur âme, mais ils ont une âme, bien entendu, sinon c'est pas possible. Alors je dis pas que c'est qu'en France, je sais que c'est partout en Europe en tout cas. Mais, mais je pense qu'en fait, on a affaire à des gens, je parle des racailles, hein, qui sont capables de faire ça, on a affaire à une catégorie de personnes sociales qui n'ont pas d'éducation, n'ont pas du tout de parents, n'ont jamais eu d'autorité parentale, donc ils ne craignent pas, ils n'ont pas de moralité puisqu'ils n'ont pas eu d'autorité parentale. Donc ils n'ont pas de notion du bien et du mal. C'est important ça, hein. La notion du bien et du mal est importante pour construire sa conscience. Hein. Et donc ils vont jusqu'au bout de ce qu'on peut faire, puisqu'on leur dit jamais non. Ils volent un camion de pompiers, ils se font arrêter et ils se font juste rappeler à la loi, à l'ordre. Mais c'est au moins 50 ans, un truc comme ça. Mais allez, au moins 2 ans. Mais c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. On ne vole pas un camion de pompiers pendant l'exercice des. Mais j'arrive même pas à le concevoir, mais c'est un truc de fou. Les mecs, ils sont là, ils rigolent, ils font des selfies, ils se prennent en photo, ils vont au commissariat pendant 2 heures, on leur dit bon alors hein, vous recommencez pas, le juge il les met dehors. Et voilà pourquoi ça tombe pas rond en France. C'est juste à cause de ça, il n'y a plus aucune autorité. Comme ils n'ont déjà pas eu d'autorité parentale, ils font ce qu'ils veulent. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Et quand quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation, qui n'a pas eu d'autorité parentale, qui n'a pas de notion de bien et de mal, qui n'a pas de moralité, bah, si même les flics lui disent vas-y tu peux recommencer, même si le juge d'application lui dit tu peux recommencer, t'es dehors dans 2 heures, mais le mec, mais c'est open bar pour lui, il est au Club Med. Les mecs qui voient un camion de pompiers passer, mais ils croient que c'est un matchbox le truc. On a affaire à des mecs qui sont absolument pas, qui sont totalement sous-éduqués. C'est ça le problème. Alors comment rééduquer ces mecs-là? Il n'y a pas 36 solutions, hein. Vu qu'ils sont déjà à l'âge d'être adultes, ou qui sont souvent adultes, c'est service militaire, camp disciplinaire, sur au moins 3 ans. Et quand je dis camp disciplinaire, c'est-à-dire rééducation disciplinaire, avec des rééducateurs et des éducateurs militaires. C'est chaud. Personne ne voudra jamais appliquer un truc comme ça. Personne. C'est la seule solution. Il n'y en a absolument pas d'autre. Mais absolument pas. Moi je dis sur les multirécidivistes, j'ai vu qu'on avait relâché dans la journée 2 cambrioleuses qui étaient à leur 72e cambriolage. 72e cambriolage, on les a relâchés dans la journée, en France. C'est sûrement des Roms. Hein. Ça veut dire que je dis la vérité. Quand on éternue, c'est qu'on a raison. 72 condamnations, on les relâche dans la journée. Et c'est grave. Mais c'est ça, les responsables de tout ce chaos en France, c'est ça, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est ce laxisme. Visiblement, on pousse les délinquants à continuer. C'est un encouragement à la délinquance. Mais il faut bien comprendre, un jour, il va peut-être falloir qu'on juge nos gouvernements passés pour leur inaction et pour avoir poussé les délinquants à commettre des méfaits à récidive. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Ce sont des traîtres à la sécurité nationale, les gouvernements actuels. J'ai vu qu'il y avait les parents des 2 filles qui avaient été poignardées l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, c'était l'anniversaire de leur mort il n'y a pas longtemps.
Les parents portent plainte contre le gouvernement. Il y a aussi le papa d'une des victimes du Bataclan qui aussi porte plainte. Ils sont en train de se rendre compte que le gouvernement ne fait rien et au contraire, ont poussé à ça et continue de pousser à ça. On a un gouvernement, des gouvernements qui sont des traîtres à la sécurité nationale. Et ils nous passent le, comment ça s'appelle, le, le plan d'urgence là. Valls nous avait quand même foutu sous état d'urgence quand même. Hein, alors qu'il avait dit à ses troupes de ne pas intervenir au Bataclan. Ce sont des traîtres à la nation. Un jour, il faudra les juger. J'espère qu'on pourra les juger. Non, je ne poserai jamais. Non, ne me parlez pas de. Arrêtez de me parler du Maroc. Parlez-moi de la France. Mais les seuls mecs qui ont des couilles en France sont des mecs qui se les font couper sous le regard complice du peuple français qui dit bien fait, il avait qu'à pas tenter le diable. Soral, il passe plus à la télé, bien fait pour sa gueule, il avait qu'à pas provoquer. Dieudonné, il a 170 procès. Ouais, mais il l'a cherché. Voilà ce que j'entends tout le temps, toute la journée. Ah, j'aime pas ce mec-là. Il est provocateur. Ah, j'aime pas. Il l'a cherché, la merde, quel il est. Oh, hé. Ça t'arrive de réfléchir? Ça t'arrive d'avoir des couilles dans ta vie, de prendre des. Non, ça t'arrive pas. Et moi, je m'engueule avec lui, hein. C'est pour vous dire. Si j'ai investi, non, je peux pas investir, j'ai pas d'argent. Ben, j'aurais dû. Il y a 11 ans, quand je suis arrivé, j'avais un peu de sous et malheureusement, j'aurais dû investir immédiatement et acheter immédiatement un appartement quand je suis arrivé. Aujourd'hui, j'aurais fini de le payer. Donc, j'ai fait une énorme erreur et c'est pour ça que je dis à tout le monde, à tous les gens, vous savez que la crise arrive à grands pas. Hein. La grande crise mondiale financière et économique arrive. Et tous les gens qui ont des économies, je vous le dis, achetez de la pierre, achetez des apparts là où c'est pas cher. Achetez. C'est le truc que j'ai pas fait et j'ai bien eu tort. La seule fois où je me suis enrichi dans ma vie, c'est la fois où j'ai acheté un appartement. Et je l'ai revendu. J'ai revendu le double et j'ai fait une plus-value de 100%. Et c'est la seule fois où j'ai gagné de l'argent dans ma vie. Donc je vous le conseille, faites-le. Voilà. Il y a Multi TV qui dit la France paye peut-être son karma de colonisation. Il y a un peu de ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je voulais faire un live et je vais le proposer à Saber, je vais le proposer à tout le monde. Je voulais faire un live sur la colonisation. Est-ce que la colonisation a été un bienfait ou un méfait? Attention, c'est une question que je pose, je n'ai pas d'avis sur la question, je n'ai pas d'avis tranché. Il y a des Africains qui disent que c'était une erreur, et il y en a qui disent qu'ils regrettent cette époque-là. Donc, ça serait bien d'en parler, parce que la colonisation, c'est peut-être pas aussi noir que ce qu'on veut bien le dire, sans faire de jeu de mots. C'est pas l'esclavagisme automatiquement la colonisation. La France a apporté aussi beaucoup de choses par la colonisation. Alors, ne pas confondre colonisation et esclavagisme, évidemment. Je ne parle pas d'esclavagisme. Ça, c'est absolument ignoble. Oui, il y a Rocon qui me dit jamais vu de racaille de ma vie. Bah oui, je sais pas où tu habites, mais si tu n'habites pas dans une grande ville, c'est sûr, ou dans une cité, tu risques pas d'en voir. Sauf qu'il y en a 800 des zones de non-droit aujourd'hui où les flics ne peuvent plus rentrer. Tu vois. C'est quand même terrible. Qu'est-ce qui va s'y passer dans ces zones? C'est des zones habitées. Hein. Enfin, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Pour rentrer en France, pour rentrer en prison, il faut pas de basket, il faut être bien sapé. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Enfin. Bien sûr que c'est fait exprès, évidemment. Le but du jeu, c'est de créer le chaos. Ils veulent qu'on s'affronte. Ils veulent la guerre civile. Le système veut la guerre civile. Parce que quand il y aura une guerre civile, il n'y aura pas une révolution. Ça fait longtemps que je le dis. Hein. Je me répète depuis longtemps. Hein. C'est écrit depuis beaucoup plus que 15 ou 20 ans. Tu rigoles. Beaucoup plus que ça. Déjà, depuis les années Mitterrand, je l'avais déjà dit. Donc. S'il n'y a plus de place dans les prisons, il n'y a qu'à en construire.
Et oui, on ne relâche pas des délinquants parce qu'on n'a plus de place en prison. On est en France, il y a les moyens de construire des prisons en France. Alors on construit des prisons, il y a de la place et on fout des délinquants dedans. Voilà. Ou alors on sous-traite. On va les envoyer au Maroc, dans les prisons marocaines, les calmer, tu vois. Dans les prisons algériennes. Moi, je suis pour que les binationaux fassent leur temps de prison dans leur pays. Voilà. Absolument pour. Oui, les 2 filles poignardées à la gare Saint-Charles, c'est ça. C'était l'anniversaire de leur mort et les parents portent plainte contre le gouvernement. Ça, c'est récent, par contre. Voilà, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était le gouvernement qui laissait faire ça. Ils voient bien. Ils laissent faire. Vous savez combien il y a d'actes de violence recensés chaque jour en France? Mais c'est un truc de mal. Mais renseignez-vous, vous allez halluciner. C'est un truc de dingue. C'est l'explosion totale. Bien sûr. Tout à fait, il y a tout plateforme qui dit même les pires ghettos américains, les policiers sont respectés. Voilà. Il n'y a qu'en France que les flics ont peur de rentrer dans les cités, mais vous vous rendez compte, ils se font éclater des fois les flics. Des fois ils se font tomber à 30 dessus, ils se font massacrer. Et il n'y a pas un François Hollande ou un Macron qui va au chevet des officiers flics qui se font lyncher. Hein. Vous les voyez pas. Par contre, vous voyez François Hollande au chevet de Théo Levaca qui va bientôt passer au tribunal. Là. Il va se faire juger pour escroquerie. Hein. Voilà. Il faudrait qu'il se fasse aussi juger pour mensonge d'État aussi. Ça serait bien. Pendant ce temps-là, on pourra aussi juger le comportement de François Hollande pour traîtrise à la nation française aussi. Et insulte à la fonction de police. Je sais que les dirigeants français sont des young leaders, c'est évidemment, c'est une obligation. Et on risque d'avoir un retour de Sarkozy bientôt. Je ne suis pas certain que les Français ont autant la mémoire courte. Je pense qu'il a été bien puni la dernière fois je ne sais plus comment ça s'appelle, pas les partiels, je ne me rappelle plus du nom. Quand les Français ont voté, vous savez, avant le premier tour. Et il s'est fait éclater, en fait. Il s'est fait remplacer par Fillon. Arrête de dire des conneries, Rocon. Dieudonné n'a rien cherché du tout. Il a fait son travail d'humoriste et il s'est fait lyncher. Rien cherché du tout. Un humoriste, il ne cherche pas à se faire lyncher quand il fait son travail. Qui t'a dit que j'étais pauvre? T'as l'impression que je suis pauvre? Ouais, j'ai l'air d'un pauvre? D'accord. De toute façon, tu sais à quoi ça sert de mourir riche? Tu n'emportes rien dans ta tombe. Les Occidentaux vont tellement se faire la guerre qu'il ne reste plus que les pays africains pour se réfugier. L'avenir, c'est l'Afrique, sachez-le. C'est un continent où on est passé de 300 millions à 1 milliard 300 millions en peu de temps, un demi-siècle. Et c'est l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Ça va être le continent où on parlera le plus la langue française. Ça va être le continent francophone par excellence. Et c'est l'avenir de la France. Donc oui, à ta question ou ta réflexion, pourquoi pas, c'est effectivement tout à fait possible. Salut Muchli. Ah, c'est sûr si tu habites dans le fin fond de la Creuse, mais il y a quand même de la racaille dans le fin fond de la Creuse. Eh bah putain. Florian, on nous dit les pires délinquants sont en haut. Oui, mais ils sont pas violents, ils sont pas agressifs, ils viennent pas violer ta sœur, tu vois, ou ta fille. Pareil. C'est pas de la délinquance, c'est de la. C'est pas de la délinquance. Le mot n'est pas juste. Hein. C'est des voleurs. C'est vraiment des voleurs. C'est des escrocs, mais c'est pas des délinquants. Muchli me dit est-ce que c'est normal qu'on a du mal à trouver ton live? J'ai eu du mal à trouver ta deuxième chaîne. Je sais pas. Normalement, tu tapes Jim Leveilleur, tu dois tomber directement sur ma chaîne, mais c'est sûr qu'il fallait pouvoir être au courant que j'étais en train de faire un live. Parce qu'évidemment, comme il y a très peu d'abonnés encore pour l'instant, d'ailleurs, abonnez-vous sur cette chaîne, hein, j'en profite pour vous le redire encore une fois.
On est quand même 84, c'est quand même bien. Hein. Pour une première, je partagerai ce live sur ma chaîne Jim Le Veilleur, Veilleur non silencieux, pour que les gens viennent et qu'ils comprennent que les lives aujourd'hui se passent ici. Je pense pas que je retournerai sur l'ancienne chaîne pour faire les lives désormais, hein, c'est pas la peine, ça sert à rien. On est quand même 84. Alors je vous inviterai à mettre des pouces levés une fois que cette live sera terminée, pas avant. Oui, elles n'ont pas été poignardées, elles ont été égorgées et éventrées, ce qui était le cas aussi de pas mal de victimes du Bataclan, je tiens quand même à le rappeler. Oui, les primaires, voilà, merci, c'est ça que je cherchais. Bon, écoutez, c'est très bien tout ça. Vous savez, quand on dit laissons l'Afrique aux Africains, en réalité, c'est pas parce qu'il y aurait aujourd'hui 10 millions ou 20 millions de Français qui iraient habiter en Afrique, ça ne changerait absolument rien à l'Afrique. Rien. Je dirais même au contraire, ça pourrait apporter, parce que les Français ont de l'argent. Par contre, aujourd'hui, ce que font nos gouvernements avec l'Afrique et ce que nos gouvernements est bien plus grave que ce que pourraient faire 20 millions de Français qui habiteraient sur le territoire africain tout entier. 20 millions de Français sur le territoire africain, on ne les voit pas, on les cherche. Que dalle, 20 millions de Français en Afrique. Rien. Même 50, même la totalité de la France. Si on l'envoyait en Afrique, on ne les verrait pas. Ils seraient répartis un peu partout. On ne les verrait pas du tout. Ça ne changerait rien au problème. Si demain on arrête la politique de la France-Afrique, qu'on arrête le franc CFA et qu'on rend toutes les richesses aux Africains, aux peuples, tous les peuples africains, et que l'Occident arrête de piller l'Afrique, on peut envoyer 65 millions de Français en Afrique, ils seront riches, et les Français qui iront habiter là-bas seront riches aussi. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, les gouvernements européens, surtout français, pillent l'Afrique. Ceux qui s'enrichissent là-dessus, c'est les grandes industries et les grands lobbies, et certainement pas le peuple de France. Et ceux qui s'affaiblissent, c'est les peuples africains. Voilà. Donc, bien entendu qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné, tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Elle n'a aucune visibilité, cette chaîne, parce qu'elle est toute neuve, elle est toute récente, donc elle n'est absolument pas référencée. Donc, une fois que ce live sera terminé, je vous demande d'aller mettre un pouce levé quand j'aurai terminé, c'est-à-dire 5 minutes après à peu près, le temps que je désactive la visibilité des pouces. Et là, vous pourrez mettre des pouces levés sans qu'on nous les enlève, parce que là, visiblement, on nous les enlève. Hein, voilà. Donc, vous attendrez 5 minutes après la fin de ce live, s'il vous plaît, pour mettre un pouce levé. Et là, ils seront comptabilisés. Et j'aurai du référencement, bien sûr. Pourquoi Benoît Roland nous dit qu'il y aurait 44 traîtres à la nation sur le live? Pourquoi? Parce qu'il y a 44 pouces baissés? Je ne les vois pas, les pouces baissés. Moi, je n'ai pas la visibilité des pouces baissés. Là. J'ai que les pouces levés là où je suis. Oui, ça doit être ça. Est-ce que 10 millions d'Africains en Europe, c'est un problème? Bien sûr. Évidemment, évidemment que c'est un problème. Alors, répartis dans toute l'Europe, non, parce que c'est grand. Mais en France, oui, c'est un gros problème. Ça fait 1/6 de la population française, c'est énorme. Énorme. Surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 10 millions d'Africains en France, par exemple, ou en Europe, ça ne changera pas la misère qu'il y a en Afrique, parce que sur 1,3 milliard, tu en enlèves 10 millions, ça ne change rien à la misère africaine. Par contre, ça va aller foutre un bordel considérable en France et en Europe. Considérable. C'est pas la solution, ni pour les uns ni pour les autres. La solution n'est pas de faire partir 500 ou 600 millions d'Africains vers l'Europe. Si vous faites venir 500 millions d'Africains en Europe, vous allez enlever un tiers de la population africaine du continent africain, donc ça ne va pas résoudre le problème. Par contre, ça détruit totalement l'Europe et l'identité des Européennes. Totalement. C'est un truc à ne pas faire du tout. Si tu veux qu'il y ait la guerre, c'est continuer comme ça. D'ailleurs, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent la guerre. Alors, Ricky Ryan 44 me dit un putsch des francs-maçons eux-mêmes aidés de chefs militaires, t'en penses quoi?
Je vois pas l'intérêt d'un putsch franc-maçon aidé par des chefs militaires. Ça n'a strictement aucun intérêt. Étant donné que ce sont les francs-maçons qui tiennent la France, c'est pas un putsch franc-maçon qu'il faut. Bien sûr que non. Oui, absolument. Absolument, c'est pour ça que Jamel Debbouze n'a jamais compris les paroles de la Marseillaise. Quand on dit qu'un sang impur abreuve nos sillons, le sang impur n'a jamais été synonyme du sang des étrangers. Jamais. Le sang impur de la Marseillaise est en rapport au sang royal, le sang bleu des royalistes, qui aujourd'hui, bien entendu, pourrait être remplacé par le sang de l'élite oligarchique. C'est ça le sang pur. C'est pas le sang du peuple et encore moins le sang des étrangers. Jamais. Ça n'a jamais été question de ça dans la chanson. Donc Jamel Debbouze, à l'époque, faisait un rôle d'anti-français, de traître, en racontant des conneries. C'est à cause de Jean-Luc que les joueurs de foot ne chantaient plus la Marseillaise pendant les matchs, que les racailles sifflaient la Marseillaise dans les stades. C'était scandaleux. Scandaleux. Absolument. Bon, bah, c'était sympa. Bah, écoutez, c'est chouette. On a quand même réussi à finir à 80, presque 90. 80. Moi, je dis que c'est bien pour une première, hein, bien entendu. La Marseillaise est typiquement un chant révolutionnaire. Complètement. Absolument. Puis il y a quand même à rappeler à tous les Africains, les Maghrébins, les gens qui sont d'une autre religion que la religion chrétienne, vous dites que vous ne reconnaissez pas la République parce que la République est franc-maçonne et donc sioniste et donc israélienne, quelque part. C'est une France sioniste, la France, la République. Mais ça se discute. Ça, on pourrait en parler, c'est un problème. Je pense qu'on tomberait d'accord. Mais si la France n'était pas la République, si c'était la France royaliste chrétienne d'avant, vous n'auriez pas le droit d'être sur le sol français. Vous seriez une poignée tolérée. Au-delà d'un certain nombre, vous seriez refoulé. Et surtout, vous n'auriez pas le droit d'être sur le territoire sans prendre un prénom français. Le roi ne vous donnerait pas la nationalité française sans que vous soyez totalement francisé. De prénom, de nom et de religion. Eh oui. Parce qu'un système royaliste fonctionne très souvent avec une religion. C'est la chrétienté qui a fait la royauté en France. N'oubliez pas ça. Hein? Donc, sous une France chrétienne et royaliste, on n'aurait pas les discussions qu'a eu Zemmour avec Oupsatou. Oupsatou n'aurait eu la nationalité française par le roi de France que si elle avait totalement accepté de prendre un prénom, un nom français et la religion chrétienne. C'est pour ça que ça me fait marrer aujourd'hui ceux qui critiquent la République en disant mais on a le droit de prendre le prénom qu'on veut. Mais vous savez pas ce que c'est que la France. Vous n'avez aucune idée de ce que c'était. Il y a des rois en Europe et ça ne se passe pas comme tu dis. Parce que ce sont des monarchies constitutionnelles où les rois n'ont plus de pouvoir. Tout simplement. Comme en Angleterre. Quand les rois n'ont pas de pouvoir, je ne vois pas l'intérêt. C'est plus une royauté. Tu comprends? Moi, je te parle de vraie royauté. Je te parle de la France de l'époque. À l'époque où c'était le roi de France qui dirigeait. Hein, jusqu'à Louis XVI. Voilà. À ce moment-là, tu n'aurais jamais pu aller en France dire « Salut, le roi, je veux ma nationalité française, je m'appelle Oupsatou. Si, je vais garder mon nom. » C'est ça. Tu vas dans les geôles. Hein, d'abord, tu vas te faire torturer un peu, après on en reparle. Allez jeter un coup d'œil sur les tortures qui étaient pratiquées à l'époque. Ça se passait en place de grève, public. Les gens pouvaient assister aux exécutions et il y avait du monde. Alors ça allait de la simple bastonnade, hein, c'est-à-dire deux bourreaux avec deux gourdins. Toi, tu es attaché sur une roue, alors tu sais, en position manpower, hein, à l'horizontale. La roue tourne et les mecs, à chaque fois que tu as un bout de bras qui passe, ils te le cassent, un bout de jambe, ils te le cassent.
ils cassent les côtes, ils cassent les hanches. Bien, hein? Vous voulez en voir des trucs horribles? C'était ça la France d'avant. Et puis il fallait être dur. Hein, puis il y avait l'écartèlement, faut pas oublier ça aussi. C'est bien l'écartèlement, ça. Hein? Vous savez ce que c'est l'écartèlement? Des fois ça prend pas. On vous arrache que 3-4 ligaments, parce que le cheval, il n'a pas pris assez d'élan. Je vais vous en parler des tortures de l'époque. Hein. On vous écorchait vif, on vous arrachait la peau, puis on vous versait de l'huile bouillante dessus. Vous voyez, ça rigolait pas. Hein? Ouais. Non, ça rigolait pas du tout. Et c'est pour ça que, bon, je suis pas tellement nostalgique de cette époque-là. C'est pas les tortures, les supplices, merci, tu vois. C'était des malades mentaux quand même. Hein, mais c'était du même acabit que les racailles qu'on a aujourd'hui dans les cités et qui tabassent un mec à 15 avec des gourdins, hein, comme on a vu récemment, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les racailles qui tapent un mec à 15 avec des gourdins, là, comme on a vu, eh ben, ils sont du même niveau de conscience que les bourreaux du XVIe siècle. Donc on a des mecs qui ont un quotient intellectuel et un niveau de conscience équivalent à 300 ans en retard. C'est ça. C'est absolument ça. Voilà. Et on nous demande d'être tolérants, on nous demande... on est plus que tolérants, on les laisse en liberté, ils font même pas de garde à vue. Il y en a 3 qui ont été arrêtés sur la bande de 15. 3. Ils ont fait 24 heures de garde à vue, ils ont été relâchés. Parce qu'il y a quand même une tentative de meurtre, quand même. C'est tentative de meurtre avec préméditation. Vous savez combien vous prenez normalement dans la loi française, cette tentative de meurtre avec préméditation? Enfin, pauvre de nous. Pauvre de nous. Alors, il y a encore des pays dans le monde qui en sont à ce niveau-là. Hein. Par exemple, l'Arabie Saoudite, qui utilise encore, qui applique les tortures, on coupe les mains, on coupe les testicules, on fouette, on lapide. Ça, c'est pareil, hein, c'est du même acabit. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une lapidation. Assisté par vidéo, bien entendu, parce qu'en vrai, c'est absolument insupportable. On égorge, on coupe des carotides, on coupe des têtes. Voilà. Bah oui, il y a plusieurs siècles de retard sur l'évolution occidentale. Et ça, c'est vrai, il faut le dire. Sauf que l'Occident est aujourd'hui, lui, son propre piège. C'est-à-dire que sous couvert de tolérance, il faut tolérer, il faut tendre la joue droite. Sous couvert de tolérance, on tolère l'intolérable. Et voilà comment on se fait bouffer, voilà comment on finit par accepter que le burkini s'impose dans les piscines municipales françaises, alors que c'est interdit dans les pays musulmans, le burkini dans les piscines. Au Maroc, le burkini est totalement interdit, la burqa est interdite dans les piscines municipales. Au Maroc. Hein. Mais en France, elle est autorisée. En France, les piscines municipales sont fermées depuis au moins 20 ans au public, quand on les réserve aux femmes musulmanes. Oui, ce que je vous dis là, ça existe. Et c'est un énorme recul républicain, un énorme recul étatique sur le communautarisme. Et c'est la fin d'un pays. Et bien entendu, les bourreaux d'Arabie Saoudite, on les reçoit chez nous avec des tapis rouges, bien sûr. Ils ont même acheté tous les hôtels de luxe français, ils ont même acheté des avenues entières, ils ont acheté la rue de la Paix, les Champs-Élysées, ils se croient au Monopoly. Hein. Et on les laisse faire, on leur vend des trucs, on leur vend des châteaux, on a vendu quasiment tous nos châteaux aux Chinois, on est complètement givrés en France, on est totalement givrés, on a perdu totalement la tête. C'est pas nous qui avons perdu la tête, on a élu
parce qu'on n'a pas le choix en réalité, on s'est fait manipuler. On a élu à la tête de notre pays une clique de personnes qui représentent les intérêts de parasites, de gens qui sont là pour nous voler. Et ils nous volent. Ils achètent nos terres, nos châteaux, notre patrimoine. Tout est racheté, tout est vendu, tout est bradé aux enchères à des Saouds, à des Américains, à des Japonais, à des familles richissimes. Et ils sont en train de nous voler par morceaux la France, qui appartiendra bientôt plus qu'à quelques milliardaires. Et ça, bien entendu que c'est une trahison de nos élites, bien entendu, et de vol, complicité de vol totale. Bien entendu qu'ils devraient tous, à un moment donné, être jugés. Moi, je le dis. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on... Vous savez, à ceux qui créent des groupuscules comme les insurgés, comme c'était l'OCCT, là, le truc de Fioril, Conseil de transition. Je pense qu'il va falloir qu'on invente un tribunal de jugement populaire aux traîtres à la nation et qu'on fasse une liste claire et nette de toutes les personnes qui trahissent le pays. Mais y compris parmi les médias, y compris surtout parmi les politiciens. Tous ceux qui ont trahi le pays, il faudrait faire un mur, pas un mur des cons, mais un mur des traîtres. Et même dans les partis politiques, hein. Il y a des partis politiques qui sont anti-France, qui sont des traîtres à la France. Il y a des youtubeurs qui sont anti-France, il y a des alerteurs qui sont anti-France, qui sont des traîtres à la nation. Et je pense qu'il serait quand même temps de dresser une petite liste pour montrer que on se regroupe, on se reforme, on reforme nos rangs et on identifie clairement nos ennemis. Vous voyez? Je pense que c'est important de faire ça. Traître à la nation, traître à la France. Sarkozy a été un traître à la France. Il a vendu 600 tonnes d'or, bradé 600 tonnes d'or. Hollande a été un traître à la France. Rien que ce qu'il a fait avec l'affaire Théo, c'est une traîtrise totale. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Macron, bien entendu, est un traître à la France. Il vient de brader nos barrages électriques, Alstom, et j'en passe. Alcatel. C'est la traîtrise totale. Mitterrand est un des plus gros traîtres à la France. Et il va falloir qu'on dresse une liste, pas une blacklist parce que ça existe déjà. Il faut qu'on trouve un mot, il faut qu'on trouve un terme. Et moi, j'invite tout le monde à réfléchir à ça. À réfléchir à ça vraiment. Je parle à tous les patriotes et tous les gens qui aiment la France et qui ont vraiment envie de la sauver. Il va falloir qu'on identifie nos ennemis et qu'on fasse vraiment une liste de traîtres. Je pense qu'elle peut être très exhaustive parce qu'elle ne risque pas d'être terminée, la liste. Elle risque d'être extrêmement longue et fournie, tu vois. Mais à commencer par les dirigeants, puis les médias, puis éventuellement les grands industriels, le patronat, etc. Les ONG, les fortunes, les finances, les banques, pourquoi pas aussi les juges, hein, dans tous les domaines, dans la justice, dans l'éducation aussi nationale, les CACEM par exemple, si c'est la politique. Il va falloir le faire. Voilà, alors, évidemment, c'est de la politique révolutionnaire, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais je pense qu'il est grandement temps de le faire. Alors, c'est pas à moi de le faire, moi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que vous en parliez, que vous passiez le mot. Et j'ai envie qu'on en parle. Et je pense que demain soir, dans le live, on va en parler. Chez Saber. Moi, je pense qu'il est grandement temps de le faire. Vraiment. Voilà. Alors après, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que la France est en train de mourir parce qu'on est dirigé par des traîtres et des voleurs, des pilleurs, des gens qui travaillent pour des gens qui pillent et qui volent la France et le patrimoine français. C'est ça qui est au pouvoir. Que ce soit Sarko, Hollande, Chirac, Mitterrand ou Macron. C'est des gens qui travaillent pour des gens qui nous pillent par le système de la dette, le système de l'endettement. En réalité, on reconnaîtra un vrai patriote, un futur président patriote, on le reconnaîtra quand il aura aboli cette loi 73 d'endettement de la France par des prêteurs privés. Le jour où la France retrouvera sa souveraineté bancaire
C'est-à-dire, on annulera la dette, on annulera cette loi d'endettement, on aura un vrai président ce jour-là, patriote. Pas avant. Il peut y avoir Tartampion, Maréchal, Marion ou n'importe qui. S'il n'y a pas abolition de cette loi d'endettement, on restera des esclaves, des pilleurs milliardaires. Voilà, c'est tout. Et moi, je dis, il est grandement temps de dresser une liste. Grandement temps. Bon, dans ce live, on ne parle que de politique. C'est pas grave, on va encore en parler demain. Oui. Mais moi, je vous invite à y penser. Je ne sais pas si Alixator est toujours là. En tout cas, il y a le ménage sur le chat parce que il y a plus du tout de troll. Moi, je vous invite à y penser. Si Alixator est là, je l'invite à passer le mot de ce que je viens de dire. Je vais en parler à Eric Perrault. Et puis, on va continuer. On va essayer de lancer l'idée, ça serait pas mal. Est-ce que je connais le testament des 12 patriarches? Non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Je vois pas, non. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Lily Tagada. Je vous dis bonne nuit aussi, parce qu'il est 2h30 chez moi, 3h30 chez vous. Je pense que c'est le moment d'aller faire dodo et d'aller rejoindre votre dulcinée si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, c'est le moment d'aller en trouver une. Faites vite, parce qu'il est tard quand même. Moi, je vous remercie d'être bien dû. Merci d'être venu. Je vais copier le lien de ce live sur mon autre chaîne. Et un grand merci à tous pour votre soutien. Voilà. À bientôt sur VK, Facebook, Jim Leveilleur, YouTube, Jim Leveilleur, mais l'autre chaîne fonctionnera encore pour les vidéos que je vais poster. Et on lâche rien, on continue. Et puis sur SolidTube, etc. Donc, d'accord, ok, je vais me renseigner. Ok, je vais aller me renseigner sur le testament des 12 patriarches. Ça marche. On en parlera d'OVNI plus tard, d'accord? Moi, je vous laisse pour ce soir. On se retrouve bientôt. Bye bye. Merci à tous. Allez, courage. Merci Alixator pour la modération. Merci Saber. Et puis à très bientôt. Ciao.